あーにゃんち、テレビつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des actualités animées et mangas du mois de juin. Donc du coup, on va parler de l'actualité. Pour ceux qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo, chaque fin de mois, je fais tout simplement un récapitulatif des actualités importantes qui s'est passées ce mois-ci en différentes catégories. Et la première catégorie, puisqu'on va pas perdre plus de temps, c'est les actualités sur les animés. Bon, dans cette catégorie-là, il n'y a pas trop d'actualité ce mois-ci, donc ça va aller assez rapidement. Alors tout d'abord, l'animé Dan Da Dan qui sort en octobre va sortir juste avant au cinéma, donc il y aura les 3 premiers épisodes qui sortiront au cinéma, ainsi que des scènes exclusives. Ce sera diffusé le 7 et 8 septembre, donc dans les pays que je vais citer là, donc la France, la Belgique et le Luxembourg. Ça s'appellera Dan Da Dan First Encounter, et du coup vous verrez ça en avant-première en allant au cinéma tout simplement, et sinon ce sera disponible sur ADN, Crunchyroll et Netflix. Pour continuer de parler de la saison d'automne, le premier épisode de Re:Zero saison 3 durera 1h30. Ouais, c'est pas mal 1h30. Donc aussi comme le mois dernier, là je vais vous citer les animés qui auront une suite ou qui vont avoir un nouvel animé. Donc pour les nouvelles animés, il y aura Gachi Akuta qui sera fait pour le Studio Bones, qui a été annoncé, donc on ne sait pas quand, l'année prochaine ou l'année d'après. Au niveau des saisons, il y a Spy x Family, la saison 3 qui a été annoncée, la saison 4 de Tokyo Revenger, et également la saison 2 de Dungeon Meshi, qui est donc Glouton et Dragon, qui s'est fini très récemment, donc ça s'est annoncé après la fin de la saison. Et pour Tokyo Ghoul, il y a eu une petite annonce comme quoi, du coup, le 3 juillet, on aurait des informations sur une potentielle nouvelle adaptation animée. De base, on devait avoir des informations donc le 28. Le 28, on a eu ça, ce que je viens de vous dire. Donc on sait pas si c'est une suite, si c'est un nouvel animé. Donc dans tous les cas, je pense que le 3 juillet, je m'occuperai de faire un short qui sera posté également sur TikTok pour vous informer de ça, tout simplement. Si jamais, du coup, vous regardez cette vidéo le 3 juillet, je vous mettrai peut-être le lien en description ou en commentaire. Donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette partie. On va passer aux actualités manga qui est un peu plus conséquent. Actuellement est en cours l'animé Kaijun numéro 8. Ça va bientôt fini parce que la saison de printemps est bientôt finie. Mais le manga aussi est toujours en cours, et il y a un autre auteur que l'auteur du manga qui va faire un spin-off. Donc c'est vraiment ce qui se passe pour les spin-offs. Par exemple, Fairy Tail 100 Years Quest qui sort cet été, c'est absolument pas Hiroshima qui l'a fait, c'est un autre auteur. Allez, ça va, pourquoi les spin-offs sont faits par d'autres auteurs, je sais pas. Donc ce sera fait par Kizuki Watanabe et ça s'appellera Kaijun numéro 8 Relax. Ça racontera l'histoire des membres de la Force pendant du coup les moments où ils ont pas de combat, donc les jours un peu paisibles tout simplement. Fire Force va bientôt se finir en France. Le prochain tome sort du coup au mois de juillet. Le 34e et dernier tome du manga de Hatsui Okubo va sortir avec du coup une version collector, donc ça c'est cool de la part de Kana parce que ils font énormément de collector pour tout et rien, même pour une sortie d'un tome alors que c'est même pas le dernier ou le premier. Enfin, je comprends pas le concept personnellement, même si ça leur apporte beaucoup d'argent, donc certainement pour ça. Mais comment dire, c'est cool qu'ils le fassent parce que du coup c'est un dernier tome. Voilà, c'est triste que ce soit fini tout simplement. Ça sortira donc le 12 juillet au prix de 10,85 €, donc 3,85 € de plus que l'édition classique. Donc c'est parce qu'il y a des choses en plus. De toute façon, vous aurez vu l'image à l'écran. Et de toute façon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir vos librairies. La partie 7 de JoJo's Bizarre Adventure, dont Tick Ball Run, va être adaptée en coffret. Donc ça a été le cas pour les autres parties. Et Delcourt Tonkam a prévu exactement 2 coffrets, donc chacun de 12 tomes, puisqu'il y a 24 tomes en tout. Et le premier sortira en décembre. Et attention, le premier coffret aura un poster recto verso de Jojo. Et le prochain sortira en 2025, mais à quel moment on ne sait pas. Alors donc, je vais vous annoncer quelques petites sorties manga chez Crunchyroll et chez Panini. Donc c'est les sorties qu'ils vont avoir en fin d'année, tout simplement. On va commencer par Crunchyroll. Donc ils vont nous sortir Kill Blue de Tadatoshi Fujimaki, Beyblade X de Hikaru Takeno et Omura Kawato, Pusuka Demisu, Hokuto no Ken, la légende de Juza Buruson par Tetsu Hara, et enfin
une nouvelle édition de The Promise de Neverland qui comportera 10 volumes, donc une édition en plus grand format et avec plus de pages, ce qui est généralement fait pour pas mal de mangas. Mais pour ceux qui ont vu seulement l'animé, ce sera l'occasion de tout simplement lire des PN, parce que l'animé ils ont triché un peu dans l'école. Et enfin pour Panini, donc ils vont sortir Shiba Tarian de Katsuya Iyamuro en novembre, et Licorice Recoil, un spin-off qui s'appelle React qui a 8 volumes, Repeat 3 et Reload qui en aura 3 également. Voilà, donc si jamais il y a des mangas qui vous intéressent, sachez que ça sort en fin d'année, et de toute façon vous mettrez peut-être les sites des éditeurs en commentaire, en description pour aller checker. En parlant de manga, parce que c'est la partie manga, Akata va augmenter ses prix. De toute façon, c'est comme la plupart des éditeurs, il y en a énormément qui augmentent leurs prix. Je ne vais pas forcément vous citer exactement qu'est-ce qui augmente, etc. Je vais juste vous afficher à l'écran, c'est les cotes des livres, parce qu'en fait ils ont des codes qui correspondent à certains trucs. Par exemple, chez Glénat, parce qu'ils avaient déjà augmenté leur prix, j'avais déjà regardé, One Piece et d'autres shonen ont le même code, puisque c'est le même format d'impression, etc. C'est en fonction de plein de choses. Mais sinon, dans tous les cas, je vous mettrai le site d'Akata en description pour voir qui sont les mangas impactés. Et enfin, on va parler des mangas qui sont bientôt finis ou qui reprennent. Tout d'abord, il y a Hiro Mashima qui, le 3 juillet, donc bientôt, quand la vidéo sort, va faire un nouveau chapitre de Fairy Tail. Pourquoi, je ne sais pas, donc on verra bien. Le 19 juin, il y a le manga Oshinoko qui est entré dans son arc final. Le truc, c'est que, on sait pas combien de chapitres ça va durer, ça peut très bien durer énormément de chapitres comme pas beaucoup, mais on va dire que d'ici l'année prochaine, Oshinoko sera fini. Et enfin, c'est la même chose pour MHA, et là on a une date un peu plus précise, donc c'était il y a quelques jours que l'auteur a annoncé que MHA se terminera donc dans 5 chapitres, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, genre début août, ça va être fini. Donc voilà, comment dire que le Shonen Jump va en prendre un coup financièrement. Il y a encore One Piece, mais quand One Piece sera fini, le Shonen Jump, voilà. Bref. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette partie, donc on va parler maintenant des produits dérivés. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions 404, donc c'est une édition qui fait pas mal de choses en niveau papeterie, notamment des agendas, notamment des jeux autour de certains jeux vidéo. Par exemple, j'ai un agenda de tous les jeux de Minecraft. Et ils proposent donc ils vont proposer bientôt des nouveaux jeux de cartes sur Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen et Spy Family. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti, ça sort littéralement demain, au moment qu'on est le 27. Autant pour moi, ça sort aujourd'hui où je tourne la vidéo, on est le 27. Je me croyais encore hier. Mais au moment où la vidéo sort, ce sera déjà disponible certainement dans vos librairies, papeteries, tous ceux qui vendent des jeux de société, au prix de 9,95€. Bref, on va passer à l'avant-dernière catégorie, qui sont des actualités autres que je ne savais pas où mettre. Pour cette édition de la Japan Expo, Mangetsu va inviter l'auteur de Aoashi, qui s'appelle donc Yugo Kobayashi. Si vous voulez avoir des informations sur Aoashi, j'ai fait une vidéo très récemment vous parlant de Aoashi comme étant le meilleur manga de foot, supérieur à Blue Lock. Mais bon, Blue Lock, c'est pas vraiment un manga de foot. Je vous laisse ça comme ça. Donc il sera là-bas du vendredi 12 au dimanche 14, donc tout le week-end de la Japan Expo. Voilà. Et tout simplement, il fera des séances de dédicaces. Et certainement qu'il sera interviewé par un nombre de médias incalculable, mais normal, quoi. Pour tous les Belges qui potentiellement regardent cette vidéo du 7 juin au 14 juillet, donc ça y est actuellement, à la galerie de la bande dessinée de Bruxelles, il y a une exposition sur Dragon Ball. Mais donc ce sera également une vente, et ce sera des planches qui ont servi, enfin des dessins qui ont servi à la création et à la production de la série animée. Voilà, donc vous aurez un peu l'univers de comment se créer une série animée, un animé tout simplement. Et si jamais vous voulez voir le prix d'entrée, mais également le prix de certaines choses, je vous mettrai le site de la galerie en description. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette catégorie. Et on va passer à l'avant-dernière catégorie, qui sont les sorties d'animés du mois prochain. Alors donc le mois prochain, c'est le début de la saison d'été, enfin. Donc du coup, je vais vous citer tous les animés qui sortent en juillet. Si jamais vous voulez voir un peu plus par rapport aux animés qui sortent par exemple en août, j'ai fait une vidéo sur les animés de l'été 2024. Je vous mettrai dans le lien en droite, où là je cite tout en fait, parce que du coup je cite pas seulement ceux qui sortent. C'est une vidéo plus complète que ce que je vais vous dire là. Mais à contrario de cette vidéo, il y a pas mal de dates qui sont sorties depuis. Voilà. Alors donc il va y avoir la saison 2 de Oshinoko le 3 juillet, de Tower of God ce même jour même, de Todoki Bosoto ce jour-là aussi. Le 6 juillet, Isekai Suicide Squad. Le 4 juillet, Gimai Seikatsu. Le 7 juillet, Fairy Tail 100 Year Quest. Le 6 juillet aussi, j'ai oublié, Monogatari Off et Monster. Et ensuite, Sengoku Yoko, partie 2 le 18. Et enfin, Mononoke, un film de Mononoke, le
26. Voilà, donc c'est à peu près tous les animés qui commencent cette saison. Il y en a d'autres qui continuent à cette saison, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo pour un peu plus de profondeur sur le sujet des animés de l'été 2024. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie, les sorties manga. Alors pour les sorties manga, je vous fais un récapitulatif avec un écran noir à la fin de cette partie. Ici, je vais vous parler des nouveautés et des mangas que vous devez absolument lire. Donc c'est parti. Et si jamais, je mettrai le lien de Notijon en commentaire, là où du coup, je vois les sorties de ce mois-ci. Nous avons le volume 7 de Shojin X. On en parlait tout à l'heure, Glouton et Dragon, le volume 13. Le volume 4 de Elk, le 21e tome de Kaguya-sama. Ça, c'est vraiment cool. Il y aura le tome 31 de Tokyo Revenger avec un collector, encore et toujours. Comme je vous disais, c'est populaire de faire des collectors. Enfin, populaire. C'est rentable. Le volume 24 de Jutsu Kaisen, le volume 13 de Les Carnets de l'apothicaire plus un collector. Mais je tiens à vous rappeler que Les Carnets de l'apothicaire, ce n'est pas un manga à la base, c'est un light novel, mais le problème c'est que les light novels ne sont pas beaucoup exportés en France. Le volume 24 de Moi quand je me réincarne en slime, le volume 8 de Holy Land, pour ceux qui savent pas, j'achète tout Holy Land, voilà. Le volume 23 de Aohashi, vous en parlez, et le volume 42 de Berserk, plus un collector, j'ai tellement hâte de recevoir le collector. J'ai tellement hâte. Le volume 2 de Jojo Land, deuxième partie de Jojo's Bizarre Adventure. Le volume 1 de Mission in the Apocalypse, un manga que vous avez parlé il y a quelques mois, je crois que j'en avais parlé au mois d'août dernier, donc dans le news manga du mois d'août. C'est un super manga. Asadora volume 8, donc le 34e et dernier tome de Fire Force, le volume 17 de Yawara, et enfin le volume 70 et 71 de Kingdom. Voilà. Donc comme je vous disais juste avant, je vous fais un petit récapitulatif à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder si vous avez vos mangas préférés dedans. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai pas cité certaines informations, parce que de toute façon on est le 27, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous allez voir les autres épisodes des news manga, je vous le mets en haut à droite la playlist. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme promis dans la dernière vidéo, la semaine prochaine, j'ai parlé des animés à regarder absolument pendant les vacances. C'est juste que j'ai inversé mon planning. Voilà. Bref, bye bye.